Retour sur le week-end du Printemps des Arts avec l'Orchestre des Siècles, une création pour accordéon et orchestre, sans oublier le premier concert de clavecin. Voilà ce qui vous attend dans ce Focus Info signé José Sacré et Serge Prémont. Du 3 au 5 avril, le Printemps des Arts de Monte-Carlo a proposé 5 concerts, 2 récitals de piano, un spectacle de théâtre musical, un récital de clavecin et un concert de l'Orchestre Les Siècles, un orchestre fondé en 2003 par François-Xavier Roth, directeur musical. François-Xavier Roth est un chef d'orchestre de réputation internationale, rendu célèbre auprès d'un large public en dirigeant le fameux concert de Paris le 14 juillet au Champ de Mars. C'est un immense plaisir de retrouver le public. Vous savez bien sûr que ici à Monaco, c'est un des rares endroits dans le monde où on peut jouer avec du public actuellement. Et je dois dire que c'était une émotion absolument extraordinaire. Pour les musiciens, pour moi-même, de pouvoir proposer un programme en plus exigeant sur la deuxième école de Vienne, avec ces grandes figures de Webern, de Berg et de Schoenberg. Et puis aussi cette très très belle création de Gérard Pesson. Donc c'est vraiment un moment particulier et très émouvant. À l'Auditorium Rennes 3, François-Xavier Roth a dirigé les 70 musiciens de son orchestre Les Siècles, venus spécialement de Paris, dans une création, commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo, au compositeur Gérard Pesson, chante en morse durable pour accordéon et orchestre, avec en soliste l'accordéoniste Vincent Lermet. L'accordéon a un avantage immense, c'est que il n'est pas codé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente comme le violon sur la scène classique. Donc finalement, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et c'est ce qui peut-être intéresse les compositeurs contemporains, c'est-à-dire que c'est cette espèce de caméléon d'objets multiformes, tantôt boîte magique, tantôt boîte poétique. Et je crois que c'est ça qui est merveilleux en fait. J'ai créé beaucoup d'œuvres, mais des concertos de cette envergure, c'est la première fois. Et donc c'est un énorme cadeau que le Printemps des Arts nous a fait aujourd'hui. Surtout que c'est pratiquement mon anniversaire, c'est dans 2 jours. Donc on va dire que c'est un beau cadeau d'anniversaire. Toujours sous la direction de François-Xavier Roth, Renaud Capuçon violon, Bertrand Chamaillou piano et une section de l'Orchestre des Siècles ont interprété le Kammerkonzert d'Alban Berg, une œuvre où le compositeur de l'école de Vienne prend appui sur le genre ancien du concerto grosso pour tenter de généraliser les dissonances comme élément expressif. Enfin, l'Orchestre Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, a interprété la transcription par Schoenberg du Quatuor avec piano de Brahms pour orchestre. Ça, c'est une œuvre un peu étrange, puisque c'est une œuvre de musique de chambre de Johannes Brahms, son quatuor en sol mineur, et Schoenberg a fait une orchestration, c'est-à-dire une espèce de, on pourrait dire quelquefois de monstruosité, tant l'œuvre est loin de l'original, mais avec quelquefois beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse et d'affection vers cette musique. Donc c'est vraiment un Schoenberg qui revisite, qui relie cette œuvre de musique de chambre de Johannes Brahms et qui l'offre au public sur une scène d'orchestre symphonique. Au Musée océanographique de Monaco a eu lieu lundi 5 avril le premier concert de clavecin du festival avec Pierre Antaille dans un programme des maîtres français du XVIIIe siècle. Parce que de nombreuses œuvres pour clavecin de Bach, notamment, ont été transcrites pour le piano, on pourrait croire que le clavecin est l'ancêtre du piano. Or, ce sont 2 instruments très différents. Il y a ces 3 sortes principales d'instruments à clavier, le piano, le clavecin, l'orgue, et puis il y en a d'autres moins connus, mais qui font appel à des techniques instrumentales qui sont bien connues dans l'histoire de l'humanité. L'orgue, ce sont des flûtes. Seulement, il y a une flûte par touche. L'orgue, le clavier permet de jouer une polyphonie, ce que la flûte ne permet pas. Le piano, c'est un peu la succession du tympanon qui existe toujours. C'est un instrument avec des cordes sur lesquelles on tape avec des petits maillets. C'est ça le piano. Mais avec un clavier, ça permet évidemment, comme on sait, beaucoup plus. Et le clavecin, c'est de la famille du luth, de la harpe, de la guitare, les cordes pincées, grattées, comme on veut.
Tous ces instruments existent dans toutes les cultures depuis toujours. Et le clavier permet, là encore évidemment, toute cette richesse.